Et yo tout le monde, c'est Lumière aux éclatés, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo là je vais vous présenter et tester un nouveau luminaire que j'ai reçu. Donc de celui-là je suis très fier. Si je peux en récupérer d'autres, j'en récupérerai d'autres, pas forcément pour moi mais pour d'autres collectionneurs parce que c'est un luminaire assez rare. Mais alors quand je dis assez rare c'est même presque introuvable. Voilà donc on commence à apercevoir un peu le capot et le châssis. Et oui, vous avez bien compris, c'est une Holophane Aro 3 en BF 250, 100% d'origine. Bon, 100% d'origine, j'exagère un petit peu. Bon, tant que c'est que ça, c'est pas grave. Et puis il y a d'autres choses, mais bah, c'est d'origine. C'est déjà le principal. Ah, ça, par contre, ça pèse un poids de chien. Mon luminaire le plus lourd, à mon avis. Donc la vasque, c'est une Holophane 4127-5 Made in France. Donc oui, j'ai une vasque Holophane, quoi. Signé Holophane. Bon, ça va être... Ok. Pour la laisser en collection, je la retourne. Je la mets sur la vasque. Puis je l'accroche à l'étagère du côté là. Comme ça, le poids, il s'appuie ici, mais pas sur la vasque. Et puis, cela, la vasque, elle appuie sur les réflecteurs. Les pauvres réflecteurs, je les plains. Donc je vais retourner le luminaire. Comme ça, on va voir l'écriture holophane. Et on va pouvoir l'ouvrir. Mais c'est quand même... Bon, après, il y a la maladie des haro. Le U qui est cassé à cet endroit-là. Et j'ai plus les écrous, j'ai plus rien. Si je retrouve un U, ça serait sympa. Bon, rien à dire sur cette partie, les petites parties là qui sont... Voilà. On va la retourner. Ça c'est l'ouverture. Elle est vraiment nickel. On va se retourner. Ça pèse un pot de chien. Qui écrit Holophane Aro 3. Attendez. Hop. Holophane Aro 3. Donc là il y a un petit rivet pour maintenir une tige en métal qui ne sert pas à grand chose. En plus le rivet là il est foutu. On va l'ouvrir, donc c'est comme les autres Aro. Ah, j'aime bien, je l'ouvre complètement, comme ça pour le refermer, on n'est pas embêté. Il est un peu tordu, il faudra que je le redresse un coup. Pour l'ouvrir, c'est... Ah là, c'est un système de ressort là, avec ces pattes de fixation. Et là-bas, c'est maintenu. Bon, ouais, c'est tout. Hop, c'est énorme, luminaire. C'est presque aussi gros qu'une comète. Après, c'est bien plus lourd. Donc, le capot, bon, c'est noirci, mais bon, il ne peut pas grand chose. Le rivet qui est cassé qui maintient la tige en métal là, ça sert pas à grand chose là. C'est pour éviter que le capot se barre, qu'il tienne là. Bon, les joints et j'ai là un peu à l'arrache dedans. Parce que de toute façon, j'avais eu un lot de vasques et de réflecteurs avec. On m'avait donné un lot de vasques et de réflecteurs, j'en ai fait profiter à ceux qui avaient besoin. Je leur ai donné. Donc on a les deux réflecteurs. Donc c'est deux réflecteurs Holophane. Hein. Holophane Aro 3. Deux réflecteurs comme ceci. Le second qui est juste là. J'en avais combien des réflecteurs? J'en avais 8 réflecteurs en comptant ceux-là, en comptant les deux là. J'en ai vendu 4 à la même personne. De base, je devais en vendre 2 à cette personne. Mais malheureusement, ils sont arrivés cassés. Donc j'en ai renvoyé 2. Et j'avais 3 vasques en comptant celle-ci. J'ai tout envoyé. En fait, j'ai rien gardé. Pour vous dire, ça me prend de la place pour pas grand-chose. Donc j'ai pas voulu le garder. Donc ça fait comme un rayon de vélo, hein, la fixation. Puis là, il était cassé, donc j'ai mis un fil de cuivre. Et en plus, je l'ai bien entortillé. Là, il veut pas se barrer. Il ressort ici. Hop. Donc les condensateurs, j'ai préféré les débrancher, parce qu'à mon avis, ils ont coulé. Ils ont coulé, ils m'ont fait plein de merde collante tout partout là, donc j'ai pas pu nettoyer. Quand je dis c'est incrusté, c'est vraiment incrusté, puis ça colle en plus. Bon, il y a quand même la date dessus, je pense.
TTT SEL, donc apparemment oui, il serait de 71. Le luminaire daterait de 1971. Alors ça c'est un de mes plus vieux luminaires d'éclairage public. 71, bon après le condensateur et tout ce qui est écrit dessus. Le deuxième c'est le même. Le deuxième lui ça a bien coulé là-dessus. J'arriverai pas à le bouger, c'est collant. Le ballast. Alors à quoi avons-nous affaire là? On a affaire à un Holophane. Holophane BF. Oh, capot qui redescend. Holophane BF 250 watts, 50 Hz. Compensation condensateur. 16 microfarad, 250 volts. Entre les bornes d'arrivée du secteur. Oui, bon, en fait, oui, je l'ai débranché moi parce que j'avais pas trop confiance. On peut être en 200 ou 220 ou 220, 240. Bon bah. Elle est vraiment nickel. Mon bloc appareil, il se baladait quand je l'ai eu. C'est pour ça que j'ai vu que la vis là-bas était cassée. J'aurais remis une de moi. Je savais. Donc voilà, c'est pour mettre la terre, je pense. Enfin, moi, je mets la terre là-dessus. Bon, là, il n'y a pas. J'ai pas un câble à terre, mais. Oh, faut que je dresse le machin là. Les deux réflecteurs, ils sont. Faut que je refasse ça à peu près correctement. De toute façon, je vais essayer de lui repasser un coup de nettoyage. Je vais essayer avec un peu d'eau chaude là, nettoyer ça. Je vais récupérer les condensateurs, je vais bien les nettoyer comme il faut. Et je vais tester quand même s'ils fonctionnent sur une BF à moitié morte. Bon, on va pas sortir la BF, hein, mais c'est une Mazda. Il y a un bout de verre qui se balade dedans. Donc ça fait plein de petits zigouigouis, faut dire ça comme ça. Mais ça n'empêche pas de fonctionner. Puis je l'ai mis là-dedans parce qu'on la voit pas. Bon, faudra que je remette les réflecteurs correctement. La barre là, pareil, je ne sais pas à quoi elle sert. Ben, on se reprend. Je vais remettre les réflecteurs correctement et on se reprend. J'arriverai pas à les remettre mieux. Bon, ça n'a pas trop changé. Mais ça a l'air de tenir. Attendez. Ah si, quoi que. C'est déjà mieux. On va ramener. On va l'amener là-bas. Tac. C'est le mieux que je puisse faire. Donc ça touche le fond là-bas au fond. Ouais, c'est le mieux que je puisse faire. Je pourrais pas faire mieux. Bon, tant pis. C'est déjà bien. De toute façon, ça tient. C'est le principal. Bon, je referme le luminaire. On se retrouve pour le test. Ouais, donc elle est retournée. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Écoutez le beau bruit qu'elle fait. Ah, j'adore. Bon, on a fait un drôle de démarrage, hein, mais ça va. Voilà, on se reprend. Elle doit être à fond. Elle doit être à fond parce qu'à cette heure-ci, elle éclaire vraiment bien. Elle m'éblouit. Ou presque à fond, mais en tout cas, c'est nickel. Donc je suis vraiment très fier de l'avoir. Elle fait un bruit, j'adore. C'est un luminaire qui est hyper rare maintenant en France. Celle-là, il y en avait encore en début d'année installée dans une commune. Je sais pas si elles étaient encore en BF 120, en 250, elles pouvaient être aussi en sodium, mais ils ont peut-être changé, ça m'étonnerait, mais bon, je sais jamais. Je sais pas s'il en reste encore beaucoup en France, mais en tout cas, j'en ai eu une, j'en connais encore deux dans mon département, mais après je crois que c'est terminé. Hein. Puis les deux que je connais, elles étaient encore là la semaine dernière, donc elles doivent être encore là maintenant. J'ai fait tout ce qu'il faut pour pouvoir les récupérer. Bon, après, il faut attendre, parce qu'en ce moment, tout le monde est en vacances, donc c'est compliqué pour avoir quelqu'un au bout du fil ou au bout de la boîte mail. Voilà. Bon, elle éteint. Hop. Nickel, l'arrêt. Petit arrêt tranquille. Bon, le bout de verre a enlevé la peinture, c'est pour ça que on voyait bien une électrode s'éteindre. On commence à chauffer.
Moi je vais la remettre tranquillement à sa place là-bas. Faut qu'elle tienne avec un morceau de fil pour que le poids appuie plus du côté là que là. J'ai pas envie de péter la vasque ou les réflecteurs, peu importe. Mais quand elle est comme ça, je préfère, hein. Sur les étagères, tous mes lumières sont comme ça. Mais quand elle est comme ça, le problème c'est qu'elle peut, elle peut aplatir les réflecteurs. Ça peut bouger là-dedans, et puis les réflecteurs ils peuvent casser, ils peuvent éclater sous le poids de la vasque. Après, si ça tombe sur la lampe, que la lampe éclate, ça je m'en fiche, la lampe j'en ai plein en stock, donc c'est les réflecteurs qui m'embêtent. Bon, ben voilà. Si tu as aimé cette petite vidéo et que tu as des questions, il y a les commentaires. Et je te dis ciao.